Moun qui attaché avec religion, pas jamais osé dire vérité ça yo que nous allons révéler aujourd'hui. Gros autorité dans les affaires religion toujours ancien fidèle yo. Obéissent sans comprendre. Croient sans pas poser question. Fait silence ou bien résilier lorsqu'on bagay qui dérange ou. Et si je dis moi commence à révéler en pile dans vérité que leader religieux pas jamais osé dire. Et en pile fois, ce n'est pas parce que ces vérités sont fausses, mais simplement parce qu'elles sont dangereuses. C'est vrai, religion capable d'offrir en pile opportunité, même j'en tout. Religion capable de dans ignorance concernant le seul vrai Dieu, le grand Dieu créateur. Est-ce qu'on connaît qu'il y a un pile qui si tellement attaché et croit dans la religion ou même critiquer Jean vle bon Dieu créateur? Yo pas vraiment vrai, il y a trop de problèmes avec ça, mais pas jamais osé critiquer religion yo. Il y a un pile monde qui a dépensé une quantité d'énergie pour défendre l'église qui a persévéré, mais jamais ne pas défendre avec autant d'énergie la parole de Dieu. Et déjà, qui t'aime assurer aux amis, ce que tu vas entendre, ce n'est pas une attaque, ce n'est pas une insulte, c'est un constat. Un religieux ne te dira jamais certaines choses, non pas par méchanceté, mais parce qu'il n'en a pas le droit. En venant aller plus loin, mon bagage nous t'a mis clair sur ça ensemble avec nous. Cette vidéo n'est pas contre la foi, ni contre Dieu. Elle est contre le silence. Elle est contre ce qui n'est jamais expliqué très clairement. Tenez bien, premier exemple ça. Un religieux ne te dira jamais. Tu peux être très actif dans une église et très loin de Dieu. Tout le monde qui a une activité à faire dans l'église, pas nécessairement gagner bon genre de relation avec bon Dieu créateur et sauveur. Il y a des gens qui chantent, qui prient, qui même baillent la dîme. Il y a même des gens qui portent gros titres dans l'église, mais qui malheureusement, pour que j'en fait l'expérience de la conversion à Dieu. L'activisme chrétien ne garantit pas l'intimité avec Christ. Il faut faire attention pour ne pas confondre l'activité religieuse et relation spirituelle avec Dieu. Ça qui arrive, mais cerveau, intelligence, à travail pour mon Dieu, mais malheureusement, cœur totalement détaché de Dieu. L'activité spirituelle ne remplace pas la communion avec Dieu. On peut être toujours présent au culte, participer à toutes les réunions, être membre de plusieurs départements, connaître tous les chants, porter une Bible bien soulignée et pourtant ne jamais prier réellement, ne jamais écouter la voix de Dieu, ne jamais être transformé intérieurement, voire même faire l'expérience de la conversion à Dieu. Dans Matthieu chapitre 15 verset 8, Jésus déclarait: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il y a un gros leader dans l'église qui a prêché, mais pas vivre c'est à prêcher. Il y a un gros salmiste dans l'église qui a chanté, mais qui pas adorer mon Dieu créateur. Il y a un gros théologien et enseignant dans l'église, mais qui pas jamais quitter cet esprit enseigné. Dans le livre Apocalypse, chapitre 3, verset 1er, le Seigneur Jésus te dit à l'église de Sardes: tu passes pour être vivant et tu es mort. Mais quelques signes qui ont montré pendant très actif dans l'église là, mais ou très loin monté. Ou parler plus de religion là que de Jésus sauveur là. Ou connaît tout règlement l'église, mais ou ignorer la parole de Dieu. Ou fidèle dans tout programme de l'église là, malheureusement, ou pas gagner aucun programme de prière avec mon Dieu là. Observez mon Dieu en public, mais malheureusement, ou ignorer lui dans l'intimité de la vie privée. Ou pas gagner soif encore présence mon Dieu,
caractère pas continuer à changer jusqu'à ce qu'on semble avec Jésus-Christ. Tu n'as plus d'amour pour les âmes. Et laisse ça arriver comme ça, c'est vrai. Tu as une activité religieuse, mais pas spirituelle. Apprendre qu'on est et accepter Jodia. Le plus important de ta vie, ce n'est pas ton poste à l'église, mais ta relation avec Dieu. Un deuxième exemple que n'a baou, un religieux ne te dira jamais la religion est aussi une institution humaine. Parmi les refrains, gros leaders religieux toujours à répéter notre religion est sacrée, notre tradition vient de Dieu, notre système est saint, mais il n'y a pas jamais osé dire derrière le sacré, il y a aussi des structures, des hiérarchies du pouvoir. Monsieur, dame religieux, pas jamais osé dire la religion n'est pas seulement divine, elle est aussi profondément humaine. Une raison, c'est que dans la réalité, ce qui est humain peut se tromper. Si accepter vérité ça également à mettre en cause infaillibilité de toujours prétendre que vous possédez. Amis moi, entendez bien, la religion n'est pas Dieu. Pour Dieu créateur, il est parfait. Mais religion, il n'est pas parfait. Pour Dieu créateur, il est éternel. La religion est née dans l'histoire. Pour Dieu créateur, qui seul se sauveur. La religion, c'est une institution. Une bagaille que un pile chef religieux ont tenté de faire comprendre, c'est que si on critique la religion, c'est mon Dieu lui-même critiquer. Non. Bagaille ça pas du tout vrai. Qui t'aime rappeler que la religion porte toujours la marque de l'homme. Les systèmes religieux ont été organisés par les hommes. Les traditions ont été établies par les hommes. Les dénominations ont été créées par les hommes. Et une plus grande preuve que nous gagnons, il existe des milliers de religions. Logique là, elle est assez simple. Des milliers de religions et un seul Dieu. Pourquoi? Parce que la religion est aussi une construction humaine. Mais ça, un religieux ne te le dira jamais. Au lieu de conduire les hommes à Dieu, chaque religion va défendre ses intérêts païens, pouvoir païen, influence païen, l'argent païen, tradition païen, image païen. Et ceci, c'est tout un système qui a un pile hypocrisie là-dedans. Jésus lui-même a combattu ce système religieux hypocrite. D'où ici, une bagay que m'taremon comprendre dans expérience nous en tant que homme dans corps de péché ça, ce qui est humain n'est jamais totalement sacré. C'est vrai, ce qui est humain peut être inspiré par le sacré, mais ça ne peut jamais déformer totalement l'humain. Et là, nous admettre avec nous-mêmes cette grande vérité que malheureusement, un pile religieux pas bien accepter. Le sacré ne disparaît pas quand on questionne une religion. Et moi capable d'oser dire, c'est tout le contraire. Questionner une institution ou bien une structure, ce n'est pas attaquer le divin. Et si nous arrivons à faire travail ça très bien, et si nous parlons nous-mêmes dans ce sens, c'est pour aider ou éviter, pour ne pas tomber dans la confusion, pour ne pas confondre Dieu avec ceux qui parlent en son nom. Et là, nous avons entendu paroles ça. La foi chrétienne est sacrée. La spiritualité basée sur la parole de Dieu est sacrée. Mais une institution devient sacrée surtout quand on interdit de la remettre en question. Troisième exemple très pratique que nous avons cité pour nous-mêmes dans ça, un religieux ne te dira jamais que certaines doctrines prêchées dans les églises n'ont aucun fondement biblique. Oui, amis, ça me dit là, c'est vrai. Il y a une grande différence entre vérité spirituelle et vérité biblique.
certaines vérités spirituelles capables, des traditions humaines, des inventions religieuses, des manipulations spirituelles, des systèmes créés pour contrôler les gens, et une doctrine que relève l'évangile de prospérité extrême. Pas gagner un partisan doctrine ça a positive. Elle est une déformation de l'évangile. D'après partisan doctrine ça, si tu donnes beaucoup d'argent, Dieu est obligé de te bénir. Si tu es pauvre, c'est que tu manques de foi. Si tu souffres, c'est que tu es maudit. La fin de cette doctrine, c'est que bon Dieu créateur l'a comblé avec de grandes bénédictions matérielles. Mais qu'on y a, sous jeter un simple coup d'œil dans la Bible, on va pas prendre. Jésus était humble. Les apôtres ont souffert. Paul a connu la prison. L'apôtre Pierre n'avait ni argent ni or. Et il y a un pile chrétien, bon chrétien, qui pas jamais vivre dans l'abondance des richesses matérielles. Maintenant, la vraie question est, où dans la Bible voit-on Jésus vendre des miracles? Où dans la Bible voit-on les apôtres demander de l'argent en échange d'une bénédiction? Nulle part. Mais un religieux ne te dira jamais ça. Et ça pire là, dans certaines religions, certains ont instauré le culte de la personnalité. Beaucoup d'églises ont remplacé Jésus par un homme. Yoréléo, papa, prophète, homme de Dieu. Et moun sa yo gen un pile moun kap suiv yo avec le monde. Et même les paroles yo, comportement yo, conduite yo a contredit la parole de Dieu, les saintes écritures. Qui te me dit carrément, ça, ce n'est pas l'évangile, c'est de l'idolâtrie religieuse. Mais ça, le religieux ne te le dira jamais. Pas étonné sous-tendé qu'il empile l'église, miracle tourne commerce. Chaque miracle est tarif pa yo, chaque prière est prix pa yo, que l'huile yo fait pour vendre, que délivrance qui surfacture. Et malheureusement dans cas ça yo, la foi a été transformée en supermarché spirituel. Moun qui ne pratique ça, yo pas jamais d'accord la parole de Dieu qui dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Est-ce qu'on connaît gagné certaines églises qui fonctionné comme des prisons spirituelles? Dans l'église, ça y est, il faut quoi? Si tu quittes l'église, tu es maudit. Si tu questionnes, tu es rebelle. Si tu réfléchis, tu es charnel. Si tu pars, tu perds ton salut. Et dans ce sens, l'église, ça y est, religion, ça y est, contrôler la vie, décision, l'argent, à conscience. Et moi garantis, malgré toutes ces pratiques, un religieux ne te dira jamais que tout ceci, c'est de la domination spirituelle abusive. Ce n'est plus de la direction spirituelle. C'est un système qui domine. Ça qui arrive, c'est vrai. Il y a une prédication qui est très populaire. Il fait un pile. Tout le monde croit là-dedans. Parce qu'il y a quelques gros prédicateurs qui prêchent. Mais moi, j'espère que vous êtes d'accord ensemble avec moi. Tout ce qui est prêché dans une église n'est pas forcément biblique. Sans moi, c'est dans 1 Thessaloniciens 5, verset 21. La Bible invite examiner toutes choses. Le texte ne dit pas avaler tout, accepter tout, obéissez aveuglément. Dieu t'a donné une Bible. C'est pas pour qu'il me le fait, mais c'est pour l'ouvrir, pour lire, pour réfléchir sur ça ou lire. Sans moi, attendez bien. Ça me dit là, c'est une partie qui est importante dans la vidéo ça. Nous pas demandons pour railler l'église. On ne te demande pas de mépriser les leaders religieux. On te dit simplement
d'aimer la vérité plus que la religion. Parce que une doctrine non biblique reste un mensonge religieux. Même si il y a un pile monde qui a prêché le tout partout. Rappelez-vous, les pharisiens étaient très religieux. Pourtant, ce sont eux qui ont rejeté Jésus. La religion peut devenir une prison, un commerce, une tradition mode, un outil manipulateur. Objectif principal nous dans la vidéo ça, c'est pas pour nous détruire personne. Un objectif nous, c'est pour attirer attention sur une vérité très importante. En réalité, c'est pour une religion non qu'on a besoin. Au besoin Jésus-Christ. C'est pour un système que vous besoin. Ou besoin surtout la vérité. Et la vérité se trouve dans la parole de Dieu, pas dans les traditions des hommes. Et amis moi, permettez-moi de relo comme ça, pas quoi me tourner ennemi ou pour autant si dire la vérité. Si le message ça te parlé à cœur, abonnez à la chaîne, partagez vidéo ça et prépare-toi pour le prochain épisode de Un religieux ne te dira jamais ça.